Bonjour, voici une vidéo pour vous présenter notre matériel, l'envol des mots fréquents. On retrouve un ensemble pour le premier cycle, un autre pour le deuxième cycle et un dernier pour le troisième cycle. On peut les acheter séparément ou acheter la trousse complète si, par exemple, vous accompagnez des enfants de la première à la troisième année. Alors, qu'est-ce que c'est l'envol des mots fréquents? C'est un ensemble d'outils d'évaluation et d'entraînement des mots fréquents. Alors, pourquoi on entraîne les mots fréquents? Rapidement, en fait, ce sont des mots qui se retrouvent souvent dans le matériel scolaire des enfants. Puis, le fait de les avoir automatisés, donc de les lire plus rapidement au lieu de les décoder à chaque fois, mais ça rend la lecture plus facile pour les enfants. Donc, si les enfants sont capables d'identifier rapidement ces mots-là qui reviennent souvent, ça leur permet de libérer une charge cognitive dans leur tête, en fait, pour concentrer leurs énergies par la suite pour décoder les mots plus difficiles. Dans chaque ensemble, donc pour le premier cycle, le deuxième cycle et le troisième cycle, on a travaillé avec deux listes de mots. Une première liste qui est la liste de Giasson. La liste de Giasson, qui est la liste la plus commune, je vous dirais, là, qui est très connue dans le milieu de l'éducation. On va la retrouver dans chacun des ensembles. La liste de Giasson, ce sont les mots qui se retrouvent dans 50%, en fait 50% des mots des textes, ce sont les mots de Giasson. Peu importe si on est dans un ouvrage pour un enfant ou pour un adulte. Donc ça, c'est des mots très très essentiels à reconnaître très rapidement. C'est pour ça qu'on les a mis dans chacune des trousses. Puis, on s'est aussi fié à la liste de mots école issue des travaux de Brigitte Stanquet afin de faire les listes adaptées à chacun des niveaux scolaires. Pourquoi la liste école? En fait, c'est que dans le cadre de ses recherches, l'équipe de Brigitte Stanquet est allée voir l'ensemble des mots qui se retrouvent, pas seulement dans la littérature qui est présentée aux élèves, mais également dans, oui, la littérature jeunesse, mais dans les manuels scolaires, les exercices que les élèves faisaient. Ce qui fait que on est surpris de constater rapidement que c'est pas nécessairement les mêmes mots fréquents qu'on a l'habitude d'entraîner avec les élèves, mais que le fait que nos enfants les reconnaissent, c'est facilitant pour eux au niveau de la lecture, au quotidien, dans leur matériel scolaire. Je vous donne un exemple. J'ai le matériel de première année sous les yeux, là, puis dans les mots les plus fréquents, dans les 25 mots les plus fréquents, il y a le mot « entoure », parce que souvent, ils sont amenés à entourer dans leur cahier. Donc, ces petits mots-là, c'est important qu'ils soient capables de les lire rapidement. Pas nécessairement de les écrire, mais de les lire, c'est facilitant par la suite pour faire les tâches. Donc, le fonctionnement est le même, que ce soit avec les listes de Giasson qui vont être identifiées avec des lettres. Donc, ce sont les listes de A à I ou avec les listes écoles qui vont être de 1 à 20 dans chacun des ensembles. Donc, pour chacune des listes de mots, on retrouve toujours une petite planche comme ça qui peut être présentée à l'enfant au niveau de lorsqu'on veut évaluer les mots qu'ils connaissent. Donc, on a une petite planche. Et on a aussi une liste à cocher pour nous. Donc, le parent, l'orthopédagogue, l'enseignant, le tuteur qui vérifie la connaissance de ces mots-là auprès de l'enfant peut lui présenter la petite carte et a sa petite fiche de notation juste à côté. Fait à noter aussi, vous allez retrouver là, dans les documents associés à l'envol des mots fréquents, pour chacune des listes, vous avez également des présentations PowerPoint. Donc, pour la liste 1, il y a une présentation PowerPoint 1 avec temps contrôlé. Donc, les mots apparaissent pendant 1 seconde seulement, qui est quand même une vitesse là, au niveau de l'automatisation qui est intéressante, qu'on voudrait atteindre idéalement. Ce ne sera pas toujours possible pour tous les enfants, mais lorsque c'est possible, on aimerait que les mots soient identifiés en moins d'1 seconde. Donc, pour tester les enfants, vous pouvez utiliser cette planche-là, présenter les mots ici, ou prendre le PowerPoint qui est minuté à 1 seconde, ou même si vous le savez déjà que l'enfant est soit anxieux ou il a de la difficulté à lire très rapidement, vous avez la même liste en PDF qui vous permet de faire apparaître un mot à la fois, mais comme c'est en PDF, c'est vous qui contrôlez le temps d'apparition. Donc, vous voyez, pour la même liste, on peut utiliser notre fiche, le PowerPoint minuté ou le PDF. Donc,
On évalue au niveau de la première liste les mots qui sont réussis, qui ne le sont pas. Par la suite, c'est le temps d'entraîner. Donc, au niveau de l'entraînement, si vous avez encore les présentations PowerPoint qui peuvent être utilisées. Vous avez également des petits cartons. Donc, dans le matériel, je vous propose, vous avez différentes suggestions d'activités, donc des séquences à respecter pour permettre à l'enfant de finir par d'arriver à automatiser ces mots-là. Donc, on commence toujours par nommer, reconnaître, lire, automatiser. On veut viser un transfert par la suite en classe et on a des suggestions aussi dans les activités. Le matériel de l'envol des fréquents, c'est un matériel que vous allez pouvoir utiliser vraiment en suivant une méthode, ce qui peut convenir aux personnes qui commencent en intervention, par exemple, ou qui peut convenir aux parents à la maison ou aux tuteurs. Mais c'est aussi possible d'adapter. C'est vraiment des suggestions que je vous fais là. Donc, il y a plusieurs orthopédagogues, par exemple, qui vont se mettre à adapter et fonctionner de façon un peu plus personnalisée, trouver de nouvelles activités. Puis ça, c'est super, je vous encourage à le faire. Mais au moins, vous avez un canevas à suivre pour commencer, du moins, pour vous inspirer. Donc, pour chaque liste, vous allez retrouver les petits cartons qui peuvent être utilisés pour faire différents jeux pendant la semaine pour automatiser les mots. Et suite à nos interventions, on peut toujours revérifier. Vous allez avoir d'autres colonnes pour vérifier si les mots sont acquis au cours de vos interventions. Puis lorsqu'on est prêt, bien, on passe à la liste 2 à ce moment-là et vous avez le même matériel qui est fourni pour chacune des listes. L'envol des fréquences est vraiment facile d'utilisation. Vous pouvez suivre la recette ou y aller de façon un petit peu plus personnalisée. D'ailleurs, je tenais à vous dire que dans les fichiers principaux, vous avez toujours quelques petites cartes vides. Puis, dans votre PDF, vous allez remarquer que c'est interactif. Donc, vous allez pouvoir écrire dedans si jamais vous avez besoin de compléter certains mots. Je vous donne un exemple. Vous êtes rentré dans la liste 2, puis il y a 2 mots qui ne sont pas encore maîtrisés que vous voudrez repratiquer cette semaine. C'est possible de les ajouter à ce moment-là directement sur la liste. Ou sinon, pour vous offrir la possibilité de personnaliser le tout, on vous a inclus une présentation PowerPoint qui est personnalisable. Donc, il vous reste juste à ajouter vos mots et vous avez également le PDF des différentes petites cartes, des listes en format personnalisable aussi. Donc, si jamais vous voulez travailler d'autres types de mots, il y a des mots par exemple en univers social qui ne se retrouvent pas dans nos listes, mais que vous voudriez travailler de la même façon avec vos élèves, mais c'est possible de le faire avec nos outils personnalisables. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé la présentation. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.